Dans cette première partie, nous allons définir un certain nombre de termes afin de mieux pouvoir comprendre la suite du cours et appliquer correctement l'ensemble des paramètres que nous aurons à étudier. Le premier terme que nous allons voir, c'est le terme de série statistique, c'est-à-dire ce qu'on va étudier. Et donc on va appeler série statistique l'ensemble de toutes les données recueillies lorsqu'on va faire une étude statistique. Donc pour comprendre l'ensemble des définitions, je propose de prendre un exemple. Imaginons que nous soyons une équipe de statisticiens et que nous décidions de mener une enquête, diligentée par la mairie par exemple, sur les enfants d'une commune, les enfants d'une ville. Donc nous avons un objectif, et à partir de cette cible que nous allons avoir, les enfants de la ville, on peut imaginer qu'on peut leur poser plein de questions, on pourrait imaginer leur âge, on pourrait déterminer leur quartier d'habitation, on pourrait déterminer leur nombre de frères et sœurs, on pourrait déterminer l'école dans laquelle ils sont, plein de choses, plein d'éléments différents qu'on pourrait étudier. L'ensemble de toutes ces données qu'on pourrait recueillir serait donc la série statistique. On arrive à une définition essentielle en statistique, la population. La population va désigner l'ensemble des personnes ou des objets sur lesquels vont porter l'étude statistique. Donc ici, si on décide de mener une enquête sur les enfants d'une ville, la population, c'est clairement les enfants de la ville. Quand on doit déterminer une population, il faut se mettre à la place de l'enquêteur, de celui qui fait l'étude statistique, et de se dire à qui il pose des questions, ou qu'est-ce qu'il va consulter, qu'est-ce qu'il va mesurer. Ça peut être des tailles d'arbres, on peut étudier la taille des arbres d'une forêt, dans quel cas la population sera les arbres de la forêt. On peut étudier par exemple l'âge d'une population de chats, et dans ces cas-là la population, ce seront des animaux. Si on en revient à notre exemple, décider de mener une enquête sur les enfants d'une ville, on a donc ici clairement ciblé la population. On imagine bien que pour les enfants, comme on le disait tout à l'heure, on peut étudier plein de choses différentes et plein de propriétés différentes. C'est ce que nous allons appeler le caractère. On appelle caractère d'une population statistique la propriété qui lui est étudiée dans l'étude. Par exemple, pour mes enfants, on pourrait étudier leur âge, ce serait donc un caractère. On pourrait étudier leur quartier d'habitation, un deuxième caractère. Et dans mes deux exemples, selon si j'étudie l'âge ou le quartier d'habitation pour mes enfants, on va distinguer deux types de caractères différents. Les caractères numériques, si je demande leur âge par exemple, ou leur nombre de frères et sœurs, on aura donc ici un caractère qui sera quantitatif, que je pourrais mesurer, une quantité, ou alors on pourra mesurer un caractère qualitatif, la couleur de leurs yeux, le quartier d'habitation, leur groupe de musique préféré, et là on aura un caractère qualitatif. Donc on vous demande de bien pouvoir distinguer la nature du caractère qui est étudié, quantitatif ou qualitatif. Nouveau terme qu'on demande de connaître est le terme d'effectif, et dans une série statistique, une valeur du caractère peut apparaître plusieurs fois. Mettons que je m'intéresse toujours à ma population d'enfants, j'étudie leur âge, et s'il y a 8 enfants qui ont 14 ans, donc la valeur du caractère 14 ans, elle apparaît plusieurs fois, et j'aurai, admettons, 8 enfants qui auraient 14 ans, et bien ce nombre 8, c'est donc l'effectif correspondant à la valeur de 14 ans. Le nombre de fois où une valeur apparaît s'appelle l'effectif. Et enfin, on appellera effectif total, eh bien l'ensemble, le nombre total d'individus de la population étudiée. Si j'ai mené une enquête sur 313 enfants de ma commune, eh bien l'effectif total, le nombre total d'individus étudiés sera donc de 313. L'objectif n'est pas de les réciter, mais de les comprendre et de bien s'approprier les différents termes utilisés dans le cours pour donner du sens aux applications et bien réussir à répondre aux questions des différents exercices.